Bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. Alors, maintenant, nous allons faire la lecture pour les natifs du signe ou de l'ascendant de la Balance. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que c'est la grande forme. Alors, pour les natifs ou les ascendants Balance, pour ce mois de fin d'avril et mois de mai 2020. Alors, on commence avec, ça commence doucement avec l'ermite. C'est une arcane majeure qui parle beaucoup d'introspection, qui parle de lumière dans le tunnel, qui parle de réflexion, qui parle d'études, de senti, mais c'est une carte qui parle d'une émergence qui est lente. Et vous avez la carte, la 3 d'épée, qui, elle, annonce qu'il y a une blessure, qui annonce qu'il y a une déchirure, une blessure, un abandonnement. C'est un nuage, c'est quelque chose de sombre. Alors, comment vous vous sentez dans le moment présent, c'est la carte qui parle de comment vous vous sentez présentement. OK? Alors, il y en a qui sentent là actuellement qu'ils sont ils se sentent seuls et ils sentent qu'ils ont des blessures. Ils sont un sentiment d'abandonner ou d'abandonnement. Un sentiment d'être seul ou de pas avoir d'appui. Mais enfin, la carte qui vous traverse. Vous savez, les deux premières cartes que je sors sont toujours les cartes qui parlent de comment vous vous sentez. Intimement, à l'intérieur de vous, c'est le senti dont vous ne parlez pas nécessairement. Et arrive maintenant la carte qui vous croise. Ça veut dire c'est la carte qui soit va vous arrêter de progresser ou c'est la carte qui va vous permettre de progresser. Et voici ce qu'elle annonce. Elle annonce une élévation, qu'on ressuscite, que enfin la renommée est là, enfin il y a une sortie, il y a une renommée, une sortie, enfin on fait quelque chose. Et là, la carte de la lenteur fait un clash avec la carte de la vitesse, parce que le 9 représente toujours une certaine lenteur et la 20, la carte du jugement, annonce toujours une progression rapide, quelque chose de très rapide. Alors, c'est comme si on avait renversé, on avait tourné un œuf dans un poêlon ou une crêpe dans un poêlon. Vous arrivez avec quelque chose de tout à fait nouveau. La carte maintenant qui est en dessous de vous, c'est le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est une carte d'énergie. Alors, on va se rasseoir sur quelque chose de beaucoup plus dynamique pour vous. Enfin. Juste derrière vous, on parle de la carte du soleil. Ça veut dire qu'il y a eu du temps, beaucoup de choses qui se sont produites, qui ont été plus au niveau familial, axées peut-être sur les enfants, axées peut-être sur la jeunesse. En fait, c'est le feu sacré. Ça. Il y a une énergie qui était quand même là. Donc, probablement plusieurs d'entre vous ont été très actifs à l'intérieur de la cellule familiale ou encore à l'intérieur de vos 4 murs, votre résidence vous-même avec vos proches. Et dans le moment présent, on parle d'être relié ou d'une certaine dépendance. On va aller voir peut-être de quoi il s'agit. Parce que le diable, c'est toujours, la carte du diable, c'est toujours comme, on est relié à quelque chose, mais on est comme lié à quelque chose. On a des obligations où on se sent obligé à quelque chose ou à quelqu'un.
Qu'est-ce qui est juste devant vous qui s'en vient? Cette carte-ci, elle était sortie un peu comme ça. Alors, pour certains d'entre vous, il va y avoir un blocage. Pour certaines autres personnes, c'est qu'on voit que vous êtes en train de retomber sur vos pieds. Alors, je ne sais pas à quel niveau je pourrais vous la mettre, mais je vais quand même vous indiquer, je vais la mettre comme ça de côté dans votre tirage parce que je pense que ça va répondre peut-être à un certain nombre d'entre vous qui vont subitement sentir que les liens qu'ils ont faits ou les contacts qu'ils ont faits ou les contrats auxquels ils se sont engagés vont être peut-être plus restrictifs et pour certaines autres personnes, ça va justement leur permettre de se remettre sur pied. OK? Alors, où est-ce que vous allez vous retrouver, mes chers balances, pour ce mois d'avril-mai? Vous allez enfin entrer en eau plus calme. Vous avez vécu une période de stress importante et là, tout d'un coup, les choses vont tranquillement prendre leur place. Tranquillement, vous allez arriver à... Bon, mon Dieu, les cartes sortent. La perception que les gens ont actuellement en vous regardant, c'est qu'ils voient en vous une personne qui est en train de faire beaucoup de planification, qui se projette dans l'avenir beaucoup. Donc, vous êtes une personne donc qui aurait de la suite dans les idées, mais aussi qui ont eu le temps de rêver à quelque chose qu'elles aimeraient accomplir. Alors ici, avec la carte 17, qui est une arcane majeure, c'est une carte très, très prometteuse. Et par contre, tandis que c'est dans la perception de ce que les gens ont de vous, c'est que vous avez probablement été en mesure d'expliquer des plans ou des projets, des choses que vous aviez envie de mettre sur pied ou de réaliser. Alors, ne vous laissez pas arrêter. J'espère réellement que votre carte ici montre que le pendu retombe sur ses pieds pour vous permettre d'avancer. C'est la fin d'un arrêt. En fait, c'est ça. La carte numéro 12, le pendu, indique toujours un arrêt. Et lorsqu'on la tourne de côté, c'est que justement, l'arrêt prend fin. Il n'y a plus rien pour vous arrêter. Alors maintenant, on va sortir la carte qui va vous parler de vos plus grandes peurs, mais aussi de vos plus grands espoirs. Alors ici, nous avons une carte d'énergie. Lorsqu'on arrive avec une carte qui indique un personnage, ce sont plutôt les qualités même de la carte qui ressortent, qui peuvent aussi bien ici, voyez-vous, on a la dame de bâton. La dame de bâton peut aussi bien être un homme qu'une femme. Ça pourrait être une personne du signe ou de l'ascendant d'un signe de feu, c'est-à-dire un lion, un sagittaire ou un bélier. Des personnes très énergiques et en fait, je pense que après, justement, quand on dit que vous rentrez en eau plus calme et que vous arrivez avec cette carte-là dans la carte de vos plus grandes peurs, plus grands espoirs, je pense que vous restez peut-être avec une certaine crainte d'avoir un arrêt forcé, mais cette carte-là vous dit non, 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 vous allez plutôt avoir justement cette belle énergie-là qui va demeurer avec vous. Et maintenant, la conclusion. OK. Vous avez fait des contrats, vous avez fait des ententes, vous êtes en train de faire des pourparlers et de faire des ententes, ce qui va permettre à plusieurs d'entre vous de retomber sur leurs pieds. OK? Je regarde ici la carte qui m'arrive. Je n'aime pas cette carte-là. Ce n'est pas mon préféré. Parce qu'en réalité, c'est qu'il dit que il pourrait y avoir des gens fourbes autour de vous, des gens qui vont essayer de profiter de la situation, des gens qui sont malheureusement très présents et à l'affût.
Ce que j'aimerais que vous fassiez, en fait, je vais sortir une autre carte parce que je voudrais voir si on peut se débarrasser de ce serpent. Pas un serpent, une vipère. Hein. Vous allez réussir à vous défaire de cette personne-là. OK? En fait, la carte numéro 7 que je viens de vous sortir, c'est le chariot. Le chariot, c'est que vous êtes en contrôle de votre environnement. OK? Tout ce qui est autour de vous, vous êtes en mesure de prendre la situation en main. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont essayer de vous bloquer. Il y a des gens qui essaient de vous bloquer. Il y a des gens, en fait, qui essayent de prendre sur eux la brillance, qui essaient de prendre un peu, vous priver de vos lauriers. C'est peut-être la raison pour laquelle, ici, j'arrive avec cette carte-là, parce que la carte, ici, la carte où est-ce que j'ai eu la carte numéro 12, qui est le pendu, elle arrive pour parler de l'avenir immédiat. Alors, dans l'avenir immédiat, est-ce que vous allez vous mettre simplement à attendre sagement ou bien non, est-ce que vous allez dire non, je tombe sur mes pieds et je vais avancer. Alors, les personnes qui vont avancer vont être en mesure de bien être capables de neutraliser le serpent à sornette, et non pas serpent à sornette, vous allez pouvoir le neutraliser et utiliser votre énergie pour réellement faire en sorte que les choses vont avancer. Si par contre, vous laissez la situation actuelle vous bloquer, si vous permettez qu'on vous bloque, à ce moment-là, vous allez vous retrouver avec cette personne-là qui va peut-être avoir plus de pouvoir encore, vous allez lui donner du pouvoir plus grand et malgré les efforts que vous allez déployer, vous allez probablement ne pas y arriver. Alors, ne vous laissez pas abattre. Utilisez réellement cette carte d'attente-là, de stagnation. Débarrassez-vous de cette attitude. Vous avez le pouvoir de changer de ce qui s'en vient. Alors, on va aller regarder maintenant. On a vu beaucoup de stress, des liens ou des bondages. On vous a comme retenu dans des choses actuellement. Et ne signez rien de définitif si vous avez des incertitudes. OK? Ne signez rien qui va vous engager si vous ressentez toujours de l'incertitude. Parce que dans le moment présent, c'est comme si vous aviez tellement hâte de faire en sorte que les choses évoluent. Vous avez tellement hâte que vous pouvez vous précipiter dans des situations qui pourraient ne pas être souhaitables. OK? Alors, je pense que c'est plus clair quand je l'exprime comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'en vient pour vous, les balances? Pour les gens d'entre vous qui ont profité de la période récente pour s'orienter vers quelque chose de plus créatif, plus artistique, eh bien, vous allez avoir une opportunité de faire valoir ou faire valoir, en fait, de faire connaître vos talents. Et on vous parle de maturité et d'illumination pour ce qui s'en vient pour vous. Ça veut dire vous savez, quand on a des choses qu'on sent qu'on pourrait partager, il y a toujours une certaine timidité pour vous, les balances, et vous hésitez des fois à savoir si vous allez agir ou si vous allez rester. Bon. Les cartes ici parlent de beaucoup, c'est que ces cartes-ci actuellement me parlent beaucoup de créativité. Vous allez pouvoir partager. Vous avez la chance de pouvoir partager les choses que vous avez mis sur pied, que vous avez construit, que vous avez fait, que vous avez ce côté créatif-là. Ne le négligez pas. Ne laissez pas ce côté-là, cet aspect-là de votre personnalité être miné ou d'être
ne l'amenuisez pas, ne le diminuez pas. Il est très important et ça fait partie de vos atouts actuellement. Alors, une carte conseil maintenant pour vous. Alors, réel. Alors, une réflexion pour vous. Est-ce que, je vais encore extrapoler, est-ce que la situation qui est juste devant vous, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vous qui vous arrêtez? Ou est-ce que c'est la situation qui vous bloque? Est-ce que c'est un choix que vous faites? Est-ce que c'est pas... est-ce que le blocage auquel vous faites face, est-ce que c'est un blocage que vous vivez de l'intérieur ou c'est réellement quelque chose qu'on vous impose? Alors, moi, je ferais la réflexion sur la carte réelle ici, un petit peu dans cette avenue-là. Alors, écoutez, comme j'explique toutes les fois, à chaque fois que je fais un tirage, je vous dis que souvent, les cartes vont parler très fort à certains individus, et alors que ça ne répond pas du tout à certains autres individus. Je lis les cartes telles qu'elles m'apparaissent et j'espère que cela va vous donner la petite tape dans le dos, la petite poussée pour vous permettre de continuer d'avancer. Je vous invite à faire vos commentaires. Je suis toujours curieuse de vous lire. Je suis toujours très heureuse de vous lire. Je vous invite à vous abonner à la chaîne également. Je vais être avec vous à chaque mois. Alors, à très bientôt et prenez soin de vous, les balances.